Je m'appelle Étienne, je suis impliqué avec l'association grenobloise Codévad. Nous sommes finalement adhérents à cette union nationale Peuple et Culture. Et donc ce week-end, il y a un des événements pour fêter finalement cet anniversaire. Il y en aura d'autres dans d'autres coins de France, là où il y a d'autres associations adhérentes à Peuple et Culture. Je m'appelle Marie Perrier et je suis chargée de mission à la Fédération nationale Accueil Paysan. On a décidé de travailler autour de la question du temps libre et donc on a eu envie de s'emparer de ce sujet pendant 3 jours. Donc hier soir, on a commencé par quelqu'un qui est un ancien chercheur qui a pu nous faire une introduction là-dessus, puis des courts-métrages qui ont permis de faire émerger des discussions. Une intervention de Guy Saez, donc sociologue, et qui a travaillé, on peut dire ça comme ça, avec un des fondateurs de Peuple et Culture, avec Geoffre Dumazier. Moi, je suis Lucie et je travaille à l'association Agora Peuple et Culture. On travaille beaucoup avec le cinéma à Agora, donc on a proposé 5 courts-métrages sur 2 thématiques qui ressortaient beaucoup des recherches qu'on a fait pour préparer l'événement, qui sont le travail et de l'autre côté, les vacances. Et on a reconstitué un camping en intérieur. Je m'appelle Claude Carrara, je travaille à la Maison des Jeux de Grenoble. On est une association d'éducation populaire. Le projet de la Maison des Jeux, c'est de faire découvrir le monde des jeux à un public le plus large possible. Il y a eu un mélange de cinéma documentaire, de débats et de soirées-jeux, puisque l'idée c'était de faire ça dans le même lieu, à des temporalités différentes, mais qui est un croisement entre ces 2 univers. Je suis Marie-Annick Flochelet et je fais partie du réseau Accueil Paysan. Dans ces temps de réflexion où on s'est régalé pendant quelques mois, a abouti à tout un débat en fin de soirée, comme toujours, parce que c'est dans l'échange que naissent les idées. Il y a eu aussi un arpentage, ce qui est vraiment le fondement de Peuple et Culture, autour d'un livre, l'Otium du Peuple, et puis un espace ressources où étaient à disposition des livres et des documents. Il y a eu des balades à découverte des plantes sauvages urbaines, il y a eu la transformation de plantes sauvages avec des beignets de plantes sauvages proposés par l'Embellie Paysanne. On a également des concerts, donc des siestes sonores qui sont proposées au jardin des Dauphins. Il y a toute une série de courts-métrages en permanence, des ateliers cyanotypie, des jeux. Donc je vais pas tous les lister, mais c'est vraiment comment, par plein de biais différents, amener à se plonger un peu dans ce sujet, le décortiquer, puis surtout de se dire on veut pas d'un événement très timé où en fait faut réserver, faut se dire est-ce qu'il y a de la place, tout ça. On voulait que les gens viennent, se sentent bien, qu'ils savent à n'importe quel moment qu'ils viendront, il se passera quelque chose, et que c'est vraiment centré sur l'échange et de prendre le temps ensemble. La journée, normalement, doit se terminer par un concert dans un superbe jardin. Voilà, le jardin des Cairns. Au-dessus de nous, on a été toute la journée dans un cadre absolument merveilleux, au pied d'une citadelle. C'est avec un soleil. C'est vraiment très, très agréable. Cette thématique du temps libre, ça nous a bien inspiré. Certains le définissent comme le temps qui n'est pas du travail, qui est hors travail. Après, c'est pas clair. Est-ce que c'est le temps où on fait vraiment ce qu'on veut ou est-ce que c'est le temps où on fait aussi toutes les choses qu'on a à faire à côté du travail? En tant que Maison des Jeux, on essaye d'accueillir les gens sur leur temps libre. Donc on essaye d'apporter un enrichissement du temps libre sur cet outil, cette pratique culturelle, parce nous on défend l'idée que le jeu est une pratique culturelle populaire. Ici, on essaye de montrer l'importance justement, et actuellement dans notre 21e siècle, de prendre du temps qui nous relie les uns aux autres. Ça peut être du temps laissé-vivre, du temps d'oisiveté, du temps d'engagement, du temps de détente, du temps de créativité, mais justement où on a une vraie autonomie pour décider de ce qu'on veut en faire. On travaille, s'il nous reste un peu de temps, on est obligé d'aller dans des axes qui sont très formatés. La découverte de Peuple et Culture, ça s'est fait par une mise à disposition d'un poste d'instituteur, le mien. Donc ça a donné des moyens, mais ça a surtout donné une caisse de résonance à notre pratique. C'est-à-dire qu'on a pu, dans les échanges au sein du mouvement,
argumenté autour de l'intérêt du jeu comme pratique culturelle. En fait, c'est vraiment tout un travail de recherche qui avait été fait par Peupliculture sur ce qui avait permis à la paysannerie de survivre. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer un réseau accueil paysan autour de cette notion-là. Le côté partage, accueil, hébergement, etc. permettait de mettre en place un modèle socio-économique viable. Moi, j'y trouve beaucoup d'intérêt quand on fait par exemple des échanges de pratiques. Voilà, entre associations, qu'on se parle de ce qu'on fait, comment on le fait. On s'enrichit beaucoup. Et puis là, cet événement, de rencontrer, puisque moi, il y a plein d'associations que je connaissais pas dans le groupe des organisateurs, de faire connaissance avec les membres des associations, de travailler ensemble à construire ce bel événement, c'était vraiment sympa. Alors, c'est intéressant de se souvenir que c'est né notamment avec des personnes qui sortaient de la résistance et des maquis, notamment du maquis du Vercors, ici au-dessus de Grenoble. Finalement, être adhérent à Peuple et Culture, c'est cette idée de résister. Et dans notre époque actuelle, justement, il y a probablement nécessité à résister au temps qui va trop vite. Donc c'est ça que ça évoque pour moi d'abord, se lever avec d'autres pour chercher d'autres voies en fait. On s'aperçoit 80 ans après, on retrouve les mêmes résistances, les mêmes positions. Et puis peut-être d'envisager les 90 après les 80. Parce que les 70 c'était avant-hier et les 90 ce sera après-demain. Le temps ne fait que couler.